بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges de ciel qu'on est vivant, qui ne meurt pas, Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, le parfait dans son être, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans tous ses actes, qui oscille d'une part entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde vis-à-vis de ses créatures, celui qui a tout créé sans besoin, et sa justice qui, elle, est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'insigne honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, donc des endroits, des cercles, des assemblées bénies, Inch'Allah, dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on l'évoque, puisque pour qu'on puisse évoquer Allah, il faut qu'Allah nous évoque pour qu'on puisse l'évoquer. C'est le premier, c'est le dernier. Et donc, dans ce cercle, aujourd'hui, Inch'Allah, l'épisode qui nous intéresse dans la série Le sens des épreuves et qui n'est pas éprouvé. Allah, dans sa bienveillance, dans son omniscience, dans son omnipotence, a voulu éprouver les uns et les autres, notamment les hommes et les djinns, qui sont les deux êtres qui ont accepté donc la liberté, qui ont accepté de s'acquitter donc de devoirs qu'Allah va leur imposer après les en avoir informés. Et c'est le sens même de l'envoi donc de tous les prophètes et de la conservation de livres autant qu'Allah l'a voulu, dans le sens du Coran, bien entendu, pour jusqu'à ce qu'Allah hérite de la terre et ce qu'elle contient. Ces épreuves, c'est le lot de tout un chacun. Nous appelons épreuves celles donc, que nous n'aimons pas. Et pourtant, il se peut que, comme Allah le dit, dans la sourate 2, verset 216, il se peut que vous n'aimez pas une chose alors qu'Allah y a mis un très grand bien. Donc ces épreuves sont pour notre bien. Nous avons vu par miséricorde, par amour, Allah purifie donc les gens qu'il a aimés au travers des épreuves, puisqu'il n'y a pas une maladie, il n'y a pas une fatigue, il n'y a pas une gêne, il n'y a pas un souci, même pas la piqûre d'une épine qu'éprouve le croyant sans que Allah ne lui pardonne ses péchés avant le jour du jugement dernier, donc, et ne l'élève en degré. Nous avons vu la semaine dernière l'omnipotence d'Allah. On le savait bien sûr, mais il faut savoir que ceci procède bien entendu de l'omnipotence, c'est l'un de ses attributs et exclusifs. Il est le seul à faire ce qu'il veut, il n'a besoin de rien. Et quand tu veux qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Aujourd'hui, si Allah le veut, quelque part, c'est la suite de l'omnipotence, mais que nous avons remis dans un contexte qui est un peu différent, qui est le fait donc que si Allah fait ce qu'il veut, c'est dans le bien et pour le bien de son serviteur et pour le rapprocher les croyants. En effet, parmi les choses extraordinaires pour le commun des mortels, celui qui ne connaît pas Allah en tout cas, c'est le fait par exemple qu'il est donné à Abraham et à Hajar, puis à Sarah, à la femme également de Zacharia, il leur a donné des enfants alors que c'est très tard. Un peu pour que les uns et les autres comprennent ou réalise que si Allah ne donne pas une chose, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas. Il y a une sagesse qui gouverne tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, après avoir éprouvé Ibrahim, qui est passé donc par le feu, et comme nous l'avons vu la semaine dernière, feu auquel il a ordonné de ne pas le brûler, et le feu ne l'a pas brûlé, et tout ce qui est sur la terre, dans les cieux, obéit au Seigneur des mondes. Ensuite, il est sorti de là, il est parti en Palestine, puis il est parti en Égypte. Comme vous le savez, l'histoire est belle et est longue. Et le pharaon, comme les dictateurs tyrans de ce bas monde, veulent tout posséder, alors qu'ils ne possèdent même pas
la capacité de se défendre et même de dormir ou d'aller aux toilettes, mais ils se prennent pour ceux qui ne sont pas les tyrans, oubliant que le véritable roi de toutes choses, c'est Allah et à tout jamais. Et donc le tyran a voulu s'emparer de son épouse Sarah, qui est une croyante, comme on le sait. C'est une femme effectivement qui était très belle. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné dans un hadith authentique que Sarah c'était peut-être la plus belle femme après sa mère, Ève. Elle avait la moitié de la beauté donc des femmes. Et le pharaon n'en revenait pas. Il a voulu, comme c'est dans leur sang, entre guillemets, c'est dans leur tradition, il a voulu donc la posséder, il a voulu la prendre comme femme ou concubine. Et c'est sans compter avec l'omnipotence d'Allah et la protection qu'Allah a accordée aux croyants. Et c'était une croyante. Quand il a voulu s'approcher d'elle, elle lui a demandé un temps pour qu'elle fasse sa prière. Elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de la protéger. Telle est l'attitude, plus que conseillée, d'un croyant. Et c'était l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc, chaque fois qu'il était préoccupé, chaque fois qu'il avait des soucis, il demandait à Bilal alayhi salam d'appeler à la prière pour qu'il se délecte, pour qu'il se confie à son Seigneur. Il a dit, on m'a fait aimer 3 choses de votre vie d'ici-bas, mais la prunelle de mes yeux, celle à laquelle je tiens le plus, c'est la prière. Donc chaque fois qu'une chose arrive, nous pensons aux causes secondes en oubliant la cause première qui est Allah subhanahu wa ta'ala, n'arrive que ce qu'il veut. Elle a fait donc sa prière et le pharaon a voulu l'approcher et dans une version, il a été paralysé, dans une autre, il a perdu la conscience. Après Allah subhanahu wa ta'ala lui a redonné ce qu'il avait perdu et à nouveau il a voulu s'approcher d'elle et au travers de son invocation. Et comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'adoration, si tu veux savoir ce que c'est bien l'invocation. Ad-du'a wa l'ibada. À nouveau, il s'est approché d'elle et il a perdu son contrôle. Soit il a été paralysé, soit il a perdu connaissance. Une 3e fois, il a essayé, même motif, même résultat, même punition. Il a dit, ramenez cette femme, ce n'est pas une femme que vous m'avez amenée, c'est plutôt une diablesse. Et on dit qu'il a donné un cadeau à Sarah Hajar, qui est donc la mère d'Ismaïl. Et Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, que Sarah n'ait pas d'enfant et que Sarah est, d'après la tradition, offert plutôt cette jeune femme à son mari, Ibrahim, qui a eu donc un enfant qui s'appelait Ismaïl. On dit qu'Ibrahim, alayhi salam, quand tu as eu Ismaïl, on disait qu'il avait la centaine. Il était âgé de 100 ans ou presque quand il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un enfant. Et en réalité, Allah ne l'a pas donné de là où il attendait, ni quand il voulait. Allah lui a donné d'une Égyptienne, et alors que lui, son épouse, en tout cas la première, c'était Sarah. Et ce n'est pas quand il voulait, puisqu'il a attendu que Allah exauce son invocation. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il est sage. C'est une épreuve également. Donc mes sœurs en particulier, puisque elles, souvent, quand elles veulent des enfants, quand les hommes veulent des enfants, c'est surtout les femmes qui ont cet instinct et qui, quelque part, sont frustrées de ne pas en avoir. Parce que cela fait partie de la personnalité féminine, ce que Allah a mis donc, en la femme. Et elle n'avait pas d'enfant. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ce qu'il sait, et il va lui donner un enfant, on dit 7 années plus tard, qu'il va s'appeler Ishaq, alayhi salam. On dit qu'il y a 7 ans à peu près, dans les traditions, 7 ans entre Ismaïl et Ishaq. Ismaïl étant l'aîné, c'est d'ailleurs la sagesse pour laquelle chaque fois que Allah parle de Ismaïl et de Ishaq, Ismaïl vient toujours avant Ishaq. Et donc Allah a donné Ismaïl à Ibrahim, alors que on dit qu'il avait une centaine d'années. Et pourtant, comme on le verra, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a voulu rapprocher Ibrahim comme il n'a rapproché personne d'autre que Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa taqada Allah Ibrahima khalila. Le khulla, disent les Arabes, c'est l'intimité.
On traduit ça parfois comme ami intime. On ne peut pas parler d'amis pour Allah subhanahu wa ta'ala, à qui rien ne ressemble. Mais c'est celui qui a rapproché le plus, c'est Ibrahim et son aïeur petit-fils, Mohammed, qu'Allah bénisse tous les prophètes. Et donc, c'est Ibrahim qui a demandé à Allah. C'est un prophète. C'est l'un des 5 plus grands hommes que la terre a portés. Il fait partie des Ulul Azm, min ar-Rusul, les prophètes de la détermination et combien. Jeune, on a vu, il appelait les gens malgré son peuple, malgré son père, ne craignant que Allah subhanahu wa ta'ala, n'aimant que Allah, il a sacrifié donc son confort, cela lui a valu ce que l'on sait, donc d'être jeté dans le feu. Et malgré cela, il a demandé à Allah d'avoir un enfant, Allah ne lui a donné que quand il veut. Quand il a voulu, parce que cet enfant devait naître là où il veut, quand il veut, et pour servir à ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc, pour assurer mes frères et mes sœurs, Allah nous relate également, notamment dans la sourate 19, l'invocation de Zacharie, prophète, le père de Yahya, lui aussi prophète, qui est né alors que sa femme était stérile. Sur l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah a donné donc, à Marie un enfant. Et donc il a vu ce qu'il a vu comme omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel qu'il a vu que Marie, sans aucune relation conjugale, a eu un enfant, qui est Jésus, fils de Marie. Il a demandé à Allah donc, de lui donner un enfant alors sa femme était stérile. Il lui a donné également, Allah seul sait à quel âge. C'est pour ne pas désespérer. Certainement, il y a la ménopause. Mais ça, c'est une règle qu'Allah a fixée et donc à laquelle il peut déroger et il fait ce qu'il veut. Allah, quand il veut qu'une chose soit, nous avons dit, il dit soit et la chose elle est. Donc voilà que Abraham, le père des musulmans, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tard, il va également demander à Allah, mais ça on le verra incha'Allah plus tard, notamment dans cette période de préparation au pèlerinage, il va demander ensuite à Allah ce qu'il va lui demander, et notamment en levant les assises de la maison, la Kaaba, la première mosquée sur la terre, d'envoyer à ce peuple un prophète issu d'eux qui va les réciter des versets, qui va les purifier et qui va leur enseigner la sagesse. Et on dit que des millénaires après, ce n'est pas des siècles, des millénaires après seulement, Allah a fait naître à la Mecque un homme, le meilleur des hommes, Mohammed, qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, des millénaires plus tard. Donc si Allah ne répond pas aux invocations, ce n'est pas parce qu'Allah n'aime pas. Ce n'est pas parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui se passe de tout, ce n'est pas qu'il n'entend pas. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. S'il ne le fait pas, c'est pour une sagesse que lui seul sait. Il te fait attendre, peut-être justement pour que tu désires plus. Et c'est pour cela peut-être que le prophète sallallahu nous a enseigné que l'invocation est toujours entendue et Allah va répondre comme il a promis. Nous avons dit, sa promesse est toujours vraie. Sa menace, il peut ne pas la mettre à exécution. Mais quand il promet, sa promesse est vraie. Allah a dit, Udi'uni astajib lakum. Invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi donc et je vous répondrai. Et ceux qui s'enflent d'orgueil, dit Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne veulent pas m'invoquer, je leur promets donc l'enfer. Donc l'homme et la femme sont toujours à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, peuvent être convaincus que Allah répondra à leur invocation, même si c'est après un certain temps. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'il n'y a pas au monde ou sur terre un musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah ne réponde à son invocation, ou qu'il lit, même s'il a retardé, ou qu'il lui donne mieux que ce qu'il a demandé, ou alors qu'il le retarde au jour du jugement dernier. Une des 3 formes certainement. Et un homme qui était là dans l'assemblée qui dit alors, s'il en est ainsi, on va beaucoup demander. Il a dit Allah mérite mieux. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné de demander.
Et il nous a enseigné que la demande de l'invocation est toujours acceptée, sauf quand on se dit « j'ai invoqué Allah, il ne m'a pas répondu ». Donc on doit le faire avec des conditions. Ce n'était pas tellement mon propos aujourd'hui, mais c'est juste pour une leçon parmi les leçons. Quand il a été dit, quand Allah aime quelqu'un, il retarde presque son invocation, parce qu'il aime que l'on l'invoque. Il est le digne d'invocation. Et quand on invoque, on doit invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Comme pour tester et purifier l'âme de la personne qui ne doit jamais désespérer. Connaître Allah, c'est ne jamais désespérer de sa miséricorde. Connaître Allah, c'est ne jamais douter de sa promesse. Connaître Allah, c'est aimer le rencontrer. C'est aimer Allah, tout simplement. Et il est clair que, comme le dit quelqu'un qui aime, forcément est patient. Allah aime que l'on l'invoque. Parce que l'invocation, c'est ce qui prouve, n'est-ce pas, ta foi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a donné à Ibrahim alayhi salam Ismaïl, alors qu'il ne l'attendait pas, Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit, il y a eu dans Ibrahim cette joie, et cet enfant a pris une petite place d'amour dans son cœur. Or Allah est jaloux. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saad a choqué, entre guillemets, diraient les jeunes, ses compagnons, parce qu'il a dit que si jamais il trouvait quelqu'un avec son épouse, il allait lui ôter la vie. Et ils ont été étonnés. Ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, mais tu n'as pas entendu ce qu'a dit Saad. Saad a dit que si jamais il surprenait quelqu'un avec son épouse en adultère, qu'il allait lui ôter la vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, loin d'être choqué, lui leur dit, vous vous étonnez, n'est-ce pas, de la jalousie de Saad? Moi, je suis plus jaloux que Saad. Et Allah est plus jaloux que moi. Bien entendu, on reviendra, Inch'Allah, sur cette jalousie, sa compréhension surtout, puisqu'il se passe de tout, subhanahu wa ta'ala. Allah est plus jaloux, et dans une version, il a rajouté, est-ce que vous ne voyez pas? C'est à cause de cette jalousie qu'il a interdit des choses. C'est-à-dire la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait, il a interdit des choses et tu te rapproches de ça. Il aime des choses et tu ne le fais pas. Il interdit des choses et tu les fais. Et donc ça, c'est une jalousie qui ne sied qu'à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui ressemble. Il est l'audient et le loyant, donc parfait. Surat 42, verset 11. Il y a 4 types d'amour. Il y a 4 types d'amour. Quand on parle de jalousie, il n'y a pas d'amour sans jalousie. Celui qui aime, nécessairement, est jaloux. Il y a 4 types d'amour. Il y a l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a l'amour de ce que Allah aime. Et il y a l'amour également pour Allah. Et enfin, il y a un 4e, qui est du polythéisme, c'est l'amour avec Allah. L'amour d'Allah, en général, ne suffit pas pour échapper au malheur et au châtiment, ici-bas et ou dans l'au-delà. En effet, les polythéistes ou d'autres adeptes de différentes façons de vivre prétendent aimer Allah et personne ne peut le contredire sauf Allah lui-même. Et c'est une des sagesses pour lesquelles, disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, quand les prétentieux ils sont nombreux, tout le monde a prétendu, ou beaucoup ont prétendu aimer Allah, Allah leur a donné tel un filtre sous forme d'entonnoir, avec un filtre. Allah dit dans la sourate Ali Imran 3, verset 31, Qul, dis-leur ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, yuhibbukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Dis-leur ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc celui qui prétend aimer Allah doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon son amour ne sera pas un amour sincère, un amour accepté, un amour agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aimer Allah nécessairement, c'est l'une des conditions pour que Allah accepte une œuvre, c'est, n'est-ce pas, la sincérité du musulman et en même temps le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Si l'une des trois conditions manque, alors l'acte n'est pas accepté. Donc, aimer Allah, c'est un préliminaire, je dirais. Personne ne peut contester à quelqu'un d'autre, sauf Allah, qu'il aime Allah. Moi, j'aime Allah, on entend souvent chez nos frères, chez nos sœurs, non, il aime Allah. Moi, j'aime Allah. Si vraiment tu aimes Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu aimes vraiment Allah plutôt comme Allah l'a ordonné dans son livre, 3.31, Surat 3, verset 31, dit derrière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aimer Allah est une prétention. Si vraiment vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera, vous pardonnera vos péchés. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un et faire ou ne pas faire ce que la personne aime. C'est pour cela que la deuxième catégorie qui oblige et qui purifie ce qui définit cet amour, c'est aimer ce que Allah aime. Et certainement menteur, celui qui prétend aimer quelqu'un et n'aime pas ce que la personne aime. C'est l'une des trois missions des prophètes, alayhi salatu wassalam, faire connaître Allah, faire connaître ce que Allah aime et annoncer les conséquences de l'amour de ce que Allah aime ou le délaissement de ce que Allah aime. Et donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala, donc aimer ce qu'il aime est une condition sine qua non pour que l'amour soit réel, pour que l'amour soit utile à la personne. Et c'est la raison pour laquelle Allah a ordonné un certain nombre de choses, dont les épreuves que nous traversons pour voir qui aime Allah et qui ne l'aime pas. Et la troisième catégorie d'amour, c'est l'amour pour Allah. Donc Ibn Qayyim disait qu'Allah lui fasse miséricorde, il n'y a pas d'amour intrinsèque pour autre que Allah. C'est pour cela d'ailleurs qu'il résumait en disant que la ilaha illallah, il n'y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah. En fait, l'explication, c'est qu'il n'y a d'autres êtres dignes d'être aimés pour lui-même si ce n'est Allah. Bien sûr, dans l'islam, malheureusement, beaucoup de musulmans ignorent l'islam et on parle de tout presque sauf d'amour. Alors qu'en réalité, c'est l'amour qui prévaut. Ibn Qayyim disait encore, la foi est tel un oiseau. Et tel un oiseau, le cœur, c'est l'amour. Et les deux ailes, c'est l'espoir et la crainte. Un oiseau qui n'a pas de cœur n'est plus un oiseau. Il est mort il y a bien longtemps. Il n'est plus un oiseau, c'est un oiseau qui est mort. Et il se trouve que très peu de musulmans plutôt parlent d'amour et n'aiment pas vraiment Allah, malgré nos prétentions. Il dit les deux ailes, si l'oiseau se retrouve avec une aile, une seule aile et pas deux, l'oiseau ne peut pas voler. Donc il y a un excès d'un côté, Satan pousse à l'un des deux excès, soit l'extrémisme, dans le sens de, ou le laxisme, soit le rigorisme, soit le laxisme. Et c'est pour cela que l'islam est la religion du juste milieu, donc pas d'extrémisme, c'est ça la sunna, ni d'un côté ni de l'autre. Donc celui qui est un oiseau, dont privé plutôt de l'une des ailes, nécessairement sera la proie du prédateur. Et le prédateur ici, on pense à Satan, sera la proie du prédateur. Celui qui espère beaucoup en Allah et qui ne le craint pas, certainement sera un désobéissant. Celui qui craint Allah au point de ne pas espérer en lui sera frustré et peut arriver à des conditions, il aura adoré autre que Allah, puisque Allah dit, entre autres, dans la sourate 39, verset 53, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis-leur, ya Muhammad, ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est certainement le grand pardonneur ou celui qui pardonne et le miséricordieux. Donc, toujours, le croyant, il est entre l'espoir et la crainte. L'espoir qu'Allah va lui pardonner, l'espoir qu'Allah va lui faire entrer au paradis, l'espoir qu'Allah va lui faire miséricorde et la crainte qu'Allah n'accepte pas de lui. On est revenu souvent sur le verset 60 de la sourate Mu'minun, et où notre mère Aïcha, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve ce verset 60 de la sourate 23 Al-Mu'minun, qui dit ceux qui œuvrent comme les bienfaisants et qui craignent
la rencontre d'Allah. Est-ce que ce sont, Ya Rasulallah, est-ce que ce sont les voleurs? Est-ce que ce sont les fornicateurs? Est-ce que il a dit, oh non, fille du véridique, c'est qu'Abou Bakr, qu'Allah l'agréé? Non, ce sont des gens qui ont prié, ce sont des gens qui ont jeûné, mais ils craignent qu'Allah ne l'accepte pas. Ils craignent également certainement qu'Allah annule toutes leurs œuvres parce qu'ils lui auraient associé quoi que ce soit. Ils craignent de ne pas mourir musulmans. Ce sont des gens qui craignent, mais tout en espérant sur leur Seigneur qui est miséricordieux, qui les a guidés. Et c'est l'une des sagesses pour lesquelles il est important de répéter au moins 17 fois par jour ce besoin impérieux que disent le seul vrai besoin, en tout cas le plus grand besoin de l'homme, c'est à savoir la guider. C'est pour cela que l'homme ne doit pas rater l'occasion, la femme bien sûr également, de prier au moins 5 fois par jour, quand ça lui est possible. Il n'y a pas d'excuse. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous donc dans le droit chemin. Donc ce chemin qui est celui du juste milieu, qui est le chemin des gens qui ont obéi à Allah, parce qu'ils l'ont aimé. Est certainement menteur celui qui prétend aimer et qui n'obéit pas au désir, entre guillemets, surtout de celui qui n'a besoin de rien, au désir de celui qu'il prétend aimer. Je pense que dans la vie, personne n'accepterait, ne croirait, n'oserait accorder quelque crédit à quelqu'un qui prétend aimer, qui fait le contraire de ce que la personne qu'il prétend aimer aime. Donc c'est la raison pour laquelle l'obéissance traduit l'amour de la personne. Mais nous sommes assez administratifs. On ne voit que la crainte. On ne voit que la crainte, alors que l'amour est vraiment le cœur de la foi. Donc ça, c'est la deuxième catégorie qui va confirmer, qui va conforter l'amour véritable d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aimer ce qu'Allah aime. La troisième catégorie d'amour est celle un peu synonyme de cette autre, c'est aimer pour Allah. Parce qu'Allah n'accepte pas que l'on aime avec Allah. Ça, c'est la quatrième catégorie. C'est pour cela qu'il dit dans la sourate 2, verset 165, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y a des gens qui prétendent, il y a des gens qui aiment en dehors d'Allah, des créatures donc, comme ils aiment Allah. Mais les croyants sont bien plus forts en amour. Verset 165 de la sourate Al-Baqarah. Ils prennent des proches, ils prennent des gens qu'ils aiment comme ils aiment Allah. Alors qu'en réalité, les croyants sont bien plus forts en amour. Aimer avec Allah, Allah n'accepte pas. C'est du politisme. Et les actes sont annulés. Et c'est le seul péché, comme on le sait, qu'Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt dans cet état. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dit dans la sourate 4 des femmes, verset 48, et également dans le verset 116 de la même sourate, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Aimer avec Allah est du politisme. C'est pour cela qu'on ne peut aimer que pour Allah. C'est la troisième catégorie d'amour. Quand on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on aime le bien, quand on aime quoi que ce soit, c'est pour Allah. C'est pour cela que ne parviendra à la vraie foi que celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et refuse de donner pour Allah. Et également ne goûtera la saveur de la foi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui aime Allah et son prophète au-dessus de tout. Donc cet amour, c'est pour Allah. On n'aime pas autre que Allah de façon pour la personne elle-même. Celui qui aime autre que Allah avec Allah, certainement, est un polythéiste. Et c'est la raison pour laquelle, donc, Allah subhanahu wa ta'ala purifie les meilleurs d'entre nous par le fait de les priver de ce qu'ils aiment à côté d'Allah. Allah, c'est tout. Cet enfant, Ismaïl, prophète, fils de prophète,
alayhi salam, commençait à prendre la place, disent certains gens de science, dans le cœur de son père, Ibrahim. Il reste un homme. Les prophètes restent des hommes. Ils ne peuvent rien pour eux-mêmes. Et toutes les faveurs reviennent à Allah. Et donc cet amour, Allah n'accepte pas. Il est jaloux. Allah ne veut pas partager. Il ne veut pas partager et il n'a besoin de rien, mais n'accepte pas. S'il aime son serviteur, il épargne son serviteur de servir deux causes, d'aimer avec Allah. Et on dit que c'est la raison pour laquelle il a demandé à il a demandé à Ibrahim alayhi salam, de sacrifier son fils. Il a demandé d'abord de l'éloigner. Ce qui a amené ce que ça a amené, l'éloigner dans un terrain désertique, si vraiment c'est lui qu'il aime. Si c'est vraiment lui qu'il aime, lui seul qu'il aime. Parce que deux amours ne cohabitent pas dans le même cœur. Encore une fois, il est hors de question de nier l'amour naturel. C'est pas ce qu'on veut dire. Mais ce qu'on veut dire là, par là, c'est que l'amour naturel reste dans un contexte. Et combien on a vu de gens qui sont opposés aux gens qu'ils aimaient le plus, parce que quand il y a une contradiction entre l'amour d'Allah et l'amour d'autre chose, c'est l'amour d'Allah qui prend le dessus nécessairement. Deux amours ne cohabitent pas. Mais ce n'est pas, bien entendu, contradictoire quand on aime et on aime pour Allah et par Allah. Quand on voit des gens qui font du bien, on les aime pour Allah, on les aime par Allah. C'est Allah qui nous fait aimer. Mais ce n'est pas on aime pour nos passions ou pour autre chose. C'est pour cela d'ailleurs, en français, sans que ce soit du polythéisme, en tant que tel, quand on dit j'adore, ça j'adore, c'est-à-dire que j'ai un penchant tel que je ne peux pas me résister, je ne peux pas résister. Alors quand l'homme abandonne ce qu'il aime, c'est parce que c'est pour une chose qu'il aime encore plus. On peut aimer plusieurs choses, mais on doit abandonner les autres choses que l'on aime pour ce que l'on aime le plus. Et donc, quand on accepte, comme le médicament, de prendre une chose que l'on déteste, c'est parce qu'il y a plus détestable. On préfère prendre cette chose-là plutôt que d'avoir affaire à chose plus détestable, surtout vis-à-vis de ses conséquences. C'est la raison donc pour laquelle on dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ibrahim d'abandonner cet enfant dans un terrain désertique, ô combien hostile, qui ne connaissait pas, qui est la Mecque. Et donc ensuite Allah, qui est la Mecque, qui sera la Mecque plutôt, ensuite Allah en fera sortir ce qu'il voudra, comme on le verra Inch'Allah peut-être la semaine prochaine, ou en tout cas une autre fois. Mais en tout cas, Ibn Qayyim disait que le fait de demander à Allah de sacrifier Ismaïl, le but n'était pas le sacrifice. Le but n'était pas le sacrifice. C'est sacrifier l'amour qu'il avait, que le père avait pour son fils. Pour Allah. Une fois qu'il a manifesté, il a vu un rêve, un songe. Verset 101 et 102 de la sourate 37, Safat. Quand il dit, Ya bunay, inni ra'a fil manam, ani udbahuk, fanzuru madha tara. Mon cher fils, je me suis vu en songe en train de te sacrifier. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Et Allah dit dans cette belle sourate, dans ce beau verset, Ya abati, lui dit son fils Ismaïl, if'al ma tu'mar, fais donc ce qui t'a été ordonné. Satajuduni, insha'Allah sabira, tu me trouveras certainement patient. Et c'est quand Allah parle de lui, Ismaïl alayhi salam, il parle de Ghulamun Halim, un enfant longanime, qui, bien qu'il pouvait ne pas accepter, a quand même accepté pour Allah. Il en a fait un prophète, même un messager. Et donc, une fois que Ibrahim a accepté de sacrifier, il n'y avait plus de but pour qu'il sacrifie, puisqu'il a démontré que Allah était celui qu'il aimait. On dit que c'est la raison pour laquelle Allah l'a particulièrement rapproché de lui. Ibrahim, Khalila, comme on a dit, Allah a pris Ibrahim comme un rapproché. Surat 4, verset 125. Le fait que Allah éprouve les uns et les autres, c'est pour les enlever, leur enlever, ne serait-ce que pour l'invocation, pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on va s'adresser parce qu'on n'a pas d'enfant? Je vous parle de ça parce que je reçois, et les personnes peut-être peuvent penser à elles-mêmes. J'ai tel âge,
je n'ai pas d'enfant, est-ce qu'il n'y aurait pas des secrets, entre guillemets, des invocations par lesquelles Allah va me donner des enfants? Ça devient automatique, c'est comme une pharmacie. On prend 3 comprimés par jour, il y a des charlatans qui vivent de ça, qui vont te promettre autre chose, alors que ce sera le malheur dans ce bas monde et dans l'au-delà si tu meurs dans cet état-là. Allah t'éprouve. Tu n'avais pas d'enfant? Est-ce que tu vas aller sacrifier un chien bleu ou une vache rouge ou je ne sais quoi d'autre à des esprits, à des djinns, des sorciers qui vont te demander ce sacrifice-là à telle heure du matin, à tel lieu, etc. Et là, tu auras un enfant. Et Allah peut t'éprouver, tu peux en avoir, mais tu auras perdu la foi. Tu auras perdu la foi, tu auras perdu ce bas monde dans l'au-delà. Et donc Allah va t'éprouver, mais si tu patientes, ce sera seulement pour toi. D'autant plus qu'on a vu la semaine dernière que cet enfant que tu recherches tant peut être la cause de ton malheur. Comme on a vu la semaine dernière et que l'on retrouve dans la sourate 18, quant à l'enfant, c'est l'enfant de Dieu croyant. Mais de ce que Allah sait, puisqu'il sait tout, s'il avait grandi, il aurait été la cause de leur perte dans ce bas monde. Et Allah voulait, nous voulions plutôt, disait Al-Khidr, qu'Allah leur donne un enfant meilleur qui les accompagne donc dans leur voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne te donne pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il t'aime. Parce qu'il sait ce qui n'est pas. Si ça avait été ce que ce serait, il t'évite un malheur que toi tu ne connais pas. Et tes passions t'amènent à désirer ce qu'Allah n'aime pas. Alors, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, disait peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah aime son serviteur, il lui éloigne ce bas monde. N'as-tu pas vu que personne ne l'a emporté, ce bas monde, avec lui dans la tombe? Et que quand ce bas monde s'offre à eux, rares sont les gens qui résistent et qui oublient Allah. Combien de gens ne font pas la prière souvent pour cela? Ils n'ont pas le temps. Le temps passe trop vite. Et qu'est-ce que tu en as fait? Tu seras interrogé dessus. Et donc, on court l'avidité de notre père Adam, l'a mené à laisser tous les fruits du paradis pour aller manger de l'arbre interdit. Telle est la constitution naturelle qu'Allah a voulu comme épreuve donner donc au fils d'Adam. S'il avait une vallée d'or, a dit le prophète sallam, il en demanderait une autre. Ne remplira le ventre ou l'estomac du fils d'Adam que la tombe ou la poussière de la tombe, ou comme il a dit alayhi salatu wassalam. Donc si Allah ne te donne pas, c'est une preuve certes, mais il sait pourquoi il ne te donne pas. Et également, il attend de toi que tu le reconnaisses et que tu le remercies pour ce qu'il t'a donné comme ce qu'il ne t'a pas donné. On a vu donc la parole de peut-être d'un homme en tout cas que l'on considère comme un saint et qui disait si Allah me donne, je suis content. S'il ne me donne pas, je suis 10 fois plus content. Mais bien sûr, ils sont beaucoup plus rares que cela. Beaucoup plus rares qu'on peut l'imaginer. On dit, mais comment cela se fait-il? Il dit, parce que si Allah me donne, il m'a donné ce qu'il aime. Ce que j'aime plutôt. Et s'il ne me donne pas, c'est qu'il m'a donné ce que lui, il aime. Et il va me donner ce que lui, il aime. Et donc, abandonner ce que l'on aime pour ce que lui, il aime, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà le rapprochement. Voilà la réussite. Et pas autre chose. Donc, le fait que dans ton cœur, des choses vont t'éloigner d'Allah, ou vont avoir de la place, ou tu vas avoir à hésiter entre ce que Allah aime et ce que toi tu aimes, Allah pour te purifier, pour purifier ses serviteurs qu'il a élus, ils ne seront vraiment préservés de Satan et de ce qu'il espère que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a élu, comme il dit, illa ibadiya al-mukhlasin, sauf mes serviteurs que j'ai élus. Et pour cela, il faut être mukhlis, mukhlasin, mukhlisin. Il faut être élu par Allah parce que tu as purifié ton cœur. Yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ibrahim a fait dire dans la sourate, notamment dans cette sourate 26, les poètes, verset 88, si ma mémoire est bonne, où il dit, le jour, il parle du jour du jugement dernier, où ni bien matériel ni enfant ne serviront sauf celui qui vient avec un cœur pur. On dit ce cœur pur, c'est quoi? C'est un cœur qui est exempt d'association, qui n'a rien associé à Allah, c'est que surtout qui n'a rien associé à l'amour d'Allah. C'est lui qui met une petite place à autre que Allah, certainement, Allah le rejette. Il lit en substance dans le hadith
Qudsi, il dit, je suis celui qui se passe du plus d'associés. Celui qui m'associe quoi que ce soit, je le laisse lui et son associé. Et donc, cette jalousie d'Allah dont nous parlons, c'est la jalousie que Allah, quand il aime quelqu'un, quand il aime un serviteur, il fait de sorte que ce serviteur ne soit pas dans la difficulté de savoir, mais Allah dit ceci, moi j'aime ceci, qu'est-ce que qui n'est pas le choix? Et c'est l'un des très beaux versets de la sourate 33, verset 36, Allah dit « Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim » Allah dit donc la sourate 33, verset 36, il n'appartient pas aux croyants ni à la croyante, une fois qu'Allah a décidé d'une chose, qu'ils aient le choix. Donc Allah t'enlève ce choix-là, c'est pour cela qu'il a recruté les prophètes, qui sont ses alliés, parce qu'ils n'ont plus le choix, leur volonté a disparu devant la volonté d'Allah. Quand Allah aime une chose, automatiquement il l'aime. Et s'il y a une quelconque hésitation, Allah éprouve les uns et les autres pour les en priver. C'est également ce qui explique l'éducation qu'Allah a donnée aux gens qu'il a aimés, notamment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On se demande, mais comment se fait-il? Et les orphelins peuvent être rassurés pour cela. Nous sommes impatients, comme l'a été Moussa alayhi salam. Pourquoi Allah fait que on ne bénéficie pas de l'éducation parfaite? Nous, on l'imagine. L'éducation parfaite, en ayant un père, en ayant une mère, en ayant toute une famille autour. Mais ne vois-tu pas que le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est né, il n'a pas connu son père. Allah miyajideka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé plutôt orphelin et il t'a mis à l'abri? Abdallah, le père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est mort alors que son épouse Amina était enceinte de Muhammad alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'Allah l'a voulu. Comme si l'amour que pouvait avoir ce jeune pour son père et ensuite pour sa mère, qui va perdre, on dit à 2 ans, certains disent à 6 ans, comme si ceci allait être des obstacles, des embûches sur sa route pour l'amour parfait qu'Allah a voulu, Allah l'a aimé et Allah l'a choisi pour lui-même, comme il a dit à Moussa. Akhtarak, akhtart, ikhtiyar. Allah l'a choisi pour lui-même. Et donc, il avait besoin de cet amour. Peut-être ce qu'on avait vu, donc il y a 2 épisodes, comment Allah a voulu que Moussa alayhi salatu salam grandisse dans la famille de Pharaon, loin de sa mère. Et Allah ne parle pas de son père. Est-ce que les orphelins ne sont pas plus aimés d'Allah que d'autres? Cet amour que tu peux avoir avec Allah, est-ce que ce n'est pas la meilleure des façons pour que Allah subhanahu wa ta'ala, dont il te prive ici, pour que ton attention, ton affection, tout ce que tu ressens, que tu saches qu'il n'y a de puissance et de force et de mouvement que par Allah, est-ce que c'est pour cela? C'est une question. Le meilleur des hommes n'a pas connu son père. Il a perdu sa mère, on dit, à 2 ans ou à 6 ans. Et voilà que son grand-père était amoureux de lui parce que c'était son petit-fils il a perdu lui-même son fils parmi les 10 fils, Abdallah, et donc il a reporté tout son amour, entre guillemets, sur son petit-fils. Et on connaît les grands-pères qui sont gâteux. Ils essayent d'exprimer tout ce qu'ils n'ont pas fait à leurs enfants. Toute la retenue pudique ou pas qu'ils ont eu vis-à-vis de leurs propres enfants, comme ça arrive malheureusement. On se retient, on dit jamais ou rarement à un enfant qu'on l'aime, parlons pas de nos épouses. Or, l'enfant a besoin de ça, d'entendre et d'être rassuré. Mais bref, dans nos coutumes, dans nos sociétés, dire je t'aime, c'est quelque chose qui est si mal vu et nous sommes éduqués dans ce sens-là. C'est presque une honte. C'est presque ne pas être un homme que de dire à son épouse je t'aime. Et donc on est souvent surpris. Celui qui le dit, bien sûr, il manque de virilité, on pense, alors qu'en réalité, on a besoin de ça. On a besoin de ça, qu'Allah nous réforme et nous pardonne.
et que nos épouses également nous pardonnent, c'est peut-être pour cela qu'Allah a voulu particulièrement recommander les orphelins. En tout cas, il a choisi parmi les orphelins le meilleur d'entre nous et le meilleur d'entre eux, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On peut continuer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a connu ce qu'il a connu en s'attachant qu'à Allah, il n'a jamais associé qui que ce soit à Allah. Et voilà que quand il va se marier avec notre mère Khadija, l'une des meilleures femmes que la terre a portées, il va avoir des filles, il va avoir des garçons. Et comme vous le savez, ces filles, que ce soit Zaynab, Kulthum, Fatima et Ruqayya, qu'Allah les agrée toutes, ont vécu le temps qu'Allah a voulu, et même qui ont connu la prophétie de leur père, sallallahu alayhi wa sallam, le choix qu'Allah a fait de lui pour être le meilleur des hommes. Mais aucun de ses fils n'a connu un âge avancé, pour ne pas dire ils sont tous. C'est pour cela qu'Allah dit dans la sourate 33, wa ma Muhammad aba ahadum min rijalikum. La parole d'Allah est parfaite, comme lui c'est parfait. Allah dit dans la sourate 33, Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes. Il n'a pas dit il n'est le père de personne. Muhammad, wa ma Muhammad. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes parce qu'ils n'ont jamais atteint l'âge de la puberté. Ils sont tous décédés tôt. Que ce soit Al-Qasim, puisqu'on l'appelle Abu Al-Qasim, le père d'Al-Qasim, qui est son premier, jusqu'au dernier, qui s'appelait Ibrahim, qui est le fils de donc Maria, la copte. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ses enfants, pour une sagesse que lui seul sait, ne vivent pas. Pourquoi? Allah le sait. Mais s'ils avaient vécu, Allah sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Mais l'histoire nous montre que des égarés ont déjà pris son cousin ou sa fille comme Dieu ou comme prophète, successeur ou pas, se sont égarés, ils ont égaré des gens en disant que c'était Ali qui devait être qu'Allah la grâce, c'est ça son cousin, même pas son fils, qui devait être le successeur désigné, etc., que sa fille serait, etc., etc. Ça c'est ce que l'histoire nous a enseigné. Que dire alors s'il avait laissé Al-Qasim ou Taha ou Ibrahim, si Allah avait voulu le laisser vivre? Bien entendu qu'il a, comme tout homme, il a été profondément affecté par le décès, notamment le dernier, puisque le hadith nous le rappelle, et quand on l'a vu pleurer, et on dit, Ya Rasulallah, même toi tu pleures, il dit, oh, ça les pleurs sont une miséricorde de la part d'Allah. Oh Ibrahim, donc le petit qui venait de décéder, tu vas nous manquer. Parce que c'est un homme. Que dis-je? Le meilleur des hommes. Il était plus affectueux que quiconque. Il était le plus souriant des hommes. Il était le plus doux des hommes. Anas ibn Malik disait, je l'ai accompagné pendant 10 ans. C'était le plus doux des hommes. C'était le plus souriant des hommes. C'était le meilleur. Et il reste le meilleur des hommes. Donc il a pleuré. Pourquoi Allah le fait pleurer? Si Allah avait voulu, bien entendu, il serait heureux, entre guillemets, il n'aurait pas connu ces signes, parce que c'est un modèle. Parce que c'est un modèle, parce que c'est le meilleur des modèles qui nous reste, et que Allah a voulu préserver. Par conséquent, si lui ne pleurait jamais, si lui ne s'était pas blessé, si lui n'a jamais été malade, on n'aurait pas connu. Si lui ne s'était pas trompé dans la prière, on n'aurait pas connu comment rectifier ceci et cela. Parce que c'est un homme. Allah a voulu qu'il soit le modèle de tout point de vue. Le meilleur mari, le meilleur père, le meilleur compagnon et celui qu'Allah a rapproché. Donc tout ceci n'est pas autre chose que d'enlever ce qui pourrait être quelque chose de l'empêcher dans sa marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate 94, Sharah, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Alam nashrah laka sadrak, wa wada'ana anka wizrak. Nous n'avons pas ouvert ta poitrine et te dégager de ce poids. Et certains disent ce poids,
c'est quand il était jeune, quand il était avec son frère de lait, et que l'ange Gabriel est venu avec un autre, qui l'ont saisi, et nous y croyons, qu'il a ouvert sa poitrine, et qu'il a ouvert sa poitrine en lui enlevant ensuite, laver sa poitrine, son cœur plutôt, avec de l'eau Zemzem, et en lui enlevant la part de Satan. Tout ceci, sa préparation, pour que Satan ne puisse pas passer par cette part du cœur qui incite à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui incite au doute, qui incite à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, dont il l'a privé. Il a dit chacun d'entre vous a son Satan. On dit même toi, il dit même moi, sinon que Allah m'en a préservé ou que Allah l'a soumis, il ne m'ordonne que du bien, comme ceci a été rapporté par l'imam Muslim. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous ces gens, ces hommes de la communauté par qui Allah nous a préservés. Donc les paroles du prophète sallam ainsi que le livre. Donc le fait que Allah, quand Allah aime l'intimité, le fait de se rapprocher d'Allah passe nécessairement par le fait d'être éprouvé plus que quiconque. Une des explications du hadith du prophète sallam, les plus éprouvés ont été les prophètes. Éprouvés dans le sens de éprouvés parce que l'on n'aime pas. Sinon nous sommes tous éprouvés. Nous sommes tous éprouvés. Mais ce que l'on n'aime pas, ce qui distingue le vrai croyant du menteur, les plus éprouvés ont été les prophètes, ensuite les gens qui sont de plus en plus proches d'eux. Donc cet amour et cette jalousie, la jalousie, on disait donc d'Allah, c'est le fait de ne pas laisser son serviteur écartelé entre deux amours. La ilaha illallah, il n'y a d'autre être digne d'adoration pour lui-même, si ce n'est Allah. Tout autre que Allah doit être aimé pour Allah. C'est pour cela que quand on aime pour Allah, quelle que soit la situation, quand l'amour d'Allah a rempli le cœur, parce qu'il ne laisse pas de place, autre chose viendrait chasser l'amour d'Allah, alors à ce moment-là, ça devient de l'unicité d'Allah, ça devient le vrai tawhid. Allah passe avant toute chose. On ne doit aimer une chose, on doit aimer un être pour lui-même que Allah subhanahu wa ta'ala. Tout autre que lui doit être aimé pour lui. Et donc, on comprend que le deuxième type d'amour qui vient confirmer et qui est indispensable pour aimer Allah, pour parler d'amour d'Allah, c'est l'amour de ce qu'Allah aime. Et c'est la raison également pour laquelle le prophète nous disait « Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il ne m'aime pas. » Donc pour Allah, en tant que messager, plus que son père, plus que sa mère, ses enfants, plus que lui-même. Parce qu'il n'y a pas de place pour deux amours. Si on aime le prophète alayhi salatu wassalam, puisque Allah l'aime, et qu'on aime soi-même en même temps, ce n'est pas quelque chose de possible. Cela ne peut être possible parce qu'Allah a décrété que deux amours ne vont pas cohabiter dans le même cœur. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans les premiers versets de la sourate 33, وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ قَلْبٍ فِي جَوْفِهِ. Allah n'a pas mis deux cœurs chez un homme. Il n'y en a qu'un seul. Et donc, ce cœur doit être purifié et Allah t'éduque au travers de la perte de ce que tu aimes et au travers d'épreuves que tu n'aimes pas. Tout ça pour que, comme l'a dit le prophète sallam, quand Allah aime son serviteur, il l'éprouve au point que il le rencontre sans aucun péché. Et les plus éprouvés, bien entendu, ce sont les prophètes alayhi sallam. Donc tout ceci pour revenir à notre sujet, l'éducation qu'Allah donne aux uns aux autres, c'est lui qui sait pourquoi, mais ce n'est que par pur amour. Pour qu'il n'y ait pas de place de l'amour, pour qu'il n'y ait pas de place d'amour pour autre que lui, subhanahu wa ta'ala, et que tout ce que tu aimes, que tu le fasses pour lui. S'il ne t'a pas donné un mari encore, s'il ne t'a pas donné encore une épouse, s'il ne t'a pas encore donné un enfant, si encore, il est capable. S'il a retardé ce que tu as demandé, c'est parce qu'il n'a pas entendu. Il est celui qui entend parfaitement. Il est celui qui est capable de toutes choses, dont on a parlé un peu la semaine dernière. S'il ne t'a pas donné ce que tu espères, c'est par pur amour et par pure miséricorde qu'il ne te l'a pas donné. Ce n'est pas par manque de puissance. La semaine dernière, on a parlé de son omnipotence. Il a donné ce qu'il a donné quand il a voulu, à qui il a donné. Et il a donné tout à tout le monde, et il lui reste encore
bien plus que ça. Ô mes serviteurs, du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous réunissez sur un coin de la terre, tous, et que chacun d'entre vous me demande ce qu'il veut, et que je donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amoindrait rien à ce que je possède. Pas plus qu'une aiguille trempée dans l'eau de la mer va emporter quand tu vas la retirer. Le volume d'eau, même pas les microlitres, que tu vas emporter quand tu vas enlever une aiguille qui a été trempée dans l'eau de la mer par rapport à l'étendue de la mer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque. C'est l'un de ces trois noms qui sont les meilleurs de tous ces noms, et tous ces noms sont meilleurs, sont tous beaux et excellents. C'est Ar-Rabb. C'est celui donc qui t'accompagne, c'est celui qui, on parle là aujourd'hui de Tarbiya, qui t'éduque, qui t'accompagne depuis qu'il t'a créé, celui qui a tout créé sans besoin, et à chaque étape de ta vie, que dis-je, à chaque instant, puisqu'on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil, à chaque instant, pour t'amener là où lui veut. Tu peux résister si tu veux, mais n'arrivera que ce qu'il veut. Il accompagne celui qui veut aller vers lui. Et celui qui refuse d'aller vers lui, alors, très certainement, il le laisse à lui-même. C'est pour cela que souvent le prophète sallam dit « Ma yahdihillahu fahuwa al-muhtad » celui qui Allah guide, c'est voilà le bien guidé. « Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida » Et celui qui Allah égare, qui fait de la résistance, alors très certainement, tu ne lui trouveras pas quelqu'un pour le guider. C'est aussi vrai pour Israël, Jacob, alayhi salam. Jacob avait 12 enfants, 12 fils. Et on connaît l'histoire. Peut-être qu'on reviendra dessus, Inch'Allah. Et quand on dit que Jacob a trop aimé, les 10 autres, je ne parle pas de Benjamin, le frère de Youssouf, les 10 autres se sont coalisés parce qu'ils ont été jaloux de Youssouf, toujours à côté de son père. Quand on dit que son père l'aimait beaucoup, et c'est lui-même qui dit « Je serais triste de le voir quand les enfants sont venus demander d'aller le laisser jouer avec eux. » Il a dit « il va me manquer. Je serais triste par son absence, parce qu'il a beaucoup aimé. » Et certains savants disent que l'amour de Youssouf dans le cœur de son père a pris une toute petite place, bien que ce soit un prophète. Et quel prophète? Fils de prophète et petit-fils du rapproché d'Allah Ibrahim, fils de Ishaq. Mais que l'amour de Youssouf, alors il est resté, on dit, 30 ans sans Youssouf. Allah l'a privé de Youssouf et il pleurait parce que c'était un homme. Et il était triste, au point de devenir aveugle, comme on le voit à la fin de la sourate 12. Et qu'Allah lui a rendu la vue. Et il n'a jamais désespéré. Jamais désespéré. Ce qu'il a enseigné à ses enfants et ensuite au monde, au travers de ce qu'Allah a voulu conserver de son livre. Ne jamais désespérer. Oh mes enfants, allez-y chercher Youssouf et ne désespérez pas. Qui est-ce qui désespère si ce n'est un peuple injuste ou un peuple qui ne connaît pas son Seigneur? Donc Allah éprouve les uns les autres pour qu'il ne reste plus de la place, les meilleurs en tout cas, pour qu'il ne reste plus de la place pour autre chose, c'est par jalousie, disent les gens de science. Quant à l'homme, quant au croyant plutôt, il va être jaloux. Jaloux pour Allah. Ibn Qayyim disait il y a deux types de jalousie. Je ne parle pas bien entendu de ceux qui sont jaloux de leur épouse, et c'est normal. Des épouses qui sont jaloux de leur mari, c'est normal. Je ne parle pas non plus de cette jalousie ça sont des jalousies qui sont normales, qu'Allah a créées, parce que quand on aime, on ne veut pas partager. On ne veut pas partager. C'est la conséquence de l'amour. C'est automatique. Je ne parle pas de cette jalousie qui est blâmable. Et contre le mal de celui qui jalouse, qui a envie, quand il a envie. Je ne parle pas de celui-là, qui est un vilain défaut, et qui mange les bonnes actions, et qui vient du fait qu'on ne connaît pas son Seigneur. Sinon, pourquoi ne pas lui demander? Pourquoi vouloir du mal à l'autre? S'il a une chose que tu penses être bien, pourquoi tu ne demandes pas à ton Seigneur ce que tu ne connais pas? Et tu ne sais même pas ce qui lui a été donné, si c'est du bien pour lui ou si c'est autre chose. Je ne parle pas de cela.
Je ne parle pas non plus de la jalousie qui est du mutanafis. La concurrence dans le bien, je ne parle pas de cela. Mais le croyant est jaloux de deux points de vue. Il est jaloux de deux points de vue. Et il doit être jaloux de deux points de vue. Cette jalousie, une catégorie de jalousie du croyant, je dis l'homme au cœur saint, je ne dis pas parfait, mais au cœur saint, qui recherche et qui aime tout pour Allah, ou qui aime ce qu'Allah aime, se doit d'être jaloux quand il voit qu'Allah est désobéi. Parce qu'il sait qu'Allah est jaloux, qu'Allah n'aime pas être désobéi, même s'il le permet, pour distinguer le sincère qui ne l'est pas. Donc c'est pour cela peut-être que le prophète sallam disait, dans nos émissions de samedi actuellement, dans la série qu'on a commencée, et on revient souvent sur ce hadith du prophète sallam, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Je parle de la série La Da'wa. Celui d'entre vous qui voit un fait blâmable, qui le change de sa main. Parce que blâmable, parce qu'Allah l'a rendu blâmable. Blâmable parce qu'Allah l'a interdit. Blâmable parce qu'Allah ne l'aime pas. Donc celui qui voit un fait blâmable, qui le change de sa main, si c'est une autorité, si c'est sous son autorité. S'il ne peut, au moins de sa langue. On dit c'est le travail des savants, ou en tout cas tu sais que Allah n'aime pas ceci, tu le dis bien entendu de la meilleure des façons, sinon au moins par ton cœur. Sinon il n'y a plus de foi, comme l'a dit le prophète sallam dans la version, en tout cas dans une des versions qui est rapportée par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc le croyant est jaloux de voir Allah désobéir. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'il va être agressif. Ude'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et par la bonne exhortation. Donc il s'agit, ça c'est un autre domaine que, Inch'Allah, on va continuer. Donc cette série sur la da'wa, il ne s'agit pas de cela. Donc même quand tu vois un faible amable, il faut d'abord avoir de la science, il faut avoir de la bienveillance et ensuite il faut avoir de la tolérance vis-à-vis du comportement des uns et des autres. Si Allah avait voulu, tu seras à leur place et il sera à la tienne. Ça, c'est la première catégorie de jalousie qui est due à l'amour d'Allah. Tu ne peux pas aimer ce que celui que tu aimes n'aime pas. C'est impossible. C'est impossible. Et la deuxième catégorie de jalousie que tu dois avoir, disait Ibn Qayyim, c'est la jalousie que tu dois avoir pour toi-même, vis-à-vis de celui que tu aimes ou que tu prétends aimer. Que tu prétends aimer. Cette jalousie, c'est quoi? C'est le fait de ne pas accepter, de te soumettre, de ne pas accepter, de t'humilier, de ne pas accepter, de dépendre d'autre que Allah. De ne pas te compromettre. C'est-à-dire quand tu es éprouvé par quoi que ce soit, tu as préféré Allah. Et par conséquent, tu ne dois pas te rabaisser, tu ne dois pas désobéir à Allah, tu dois éviter. Bien entendu, chacun d'entre nous se trompe. Désobéir, j'entends volontairement, parce que tu fais la partie des ignorants. Et si tu meurs dans cet état, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse goûter les conséquences de ton oubli d'Allah. Et donc le fait que tu puisses être jaloux de toi-même, jaloux à cause d'Allah. Est-ce que Allah aurait aimé me voir faire ça? Non, j'ai honte. Est-ce que Allah aurait aimé que je ne fasse pas ça? Alors j'ai honte. Cela m'amène à bien faire, cela m'amène à m'abstenir. Comme on a dit, jalousie et plutôt amour et obéissance vont de pair. Ils ne sont pas du tout contradictoires, au contraire. Nous ne sommes plutôt administratifs. Ah, moi je prie, moi je jeûne, moi je fais ceci, moi je fais cela. Tu le fais pourquoi? Si l'amour n'y est pas, on a dit c'est comme un oiseau qui n'a pas de cœur. Et c'est ce qui explique en partie nos comportements aujourd'hui, parce qu'ils sont faits, malheureusement, pas de beaucoup d'amour. Ces comportements sont faits plus machinalement. Ces comportements, sur beaucoup d'entre nous, sont faits sans connaissance vraiment de ce pourquoi on le fait. Et les meilleurs d'entre nous, donc, ce sont les prophètes, alayhi salatu salam, et les meilleurs d'entre eux, c'est Mohammed, alayhi salatu salam. Donc, ces épreuves que l'on ne comprend peut-être pas toujours, et Allah nous donne ces exemples-là, notamment au travers de celui qu'il a rapproché avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je parle d'Ibrahim alayhi sallam, quand Allah lui demande de sacrifier son fils, ou Allah le prive de ce qu'il aime, qu'il a demandé à Allah, et qu'Allah a retardé la satisfaction de ceci pour une sagesse, subhanahu wa ta'ala, qui est la sienne, qui est une sagesse parfaite comme lui, c'est le parfait. Ce n'est pas pour autre chose que de n'espérer que d'Allah, que ne demander qu'à Allah. Et donc c'est pour cela que ne vois, place ton espoir à Allah.
Wa tawakkal ala hayy alladhi la yamut, dit Allah. Et mets ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Si tu mets ta confiance en quoi que ce soit d'autre qu'Allah, tu seras déçu. Parce qu'ils n'ont rien. Un pauvre qui demande à un autre pauvre. On te promet, ils te promettent ce qu'ils n'ont pas. Comment alors tu ne seras pas déçu? Bien entendu que tu seras déçu. Parce que c'est un charlatan ou alors il ne connaît pas. On dit connais ton âme, tu connais ton Seigneur. Connais ton Seigneur, tu connais ton âme. Et c'est la raison pour laquelle, disait Ibn Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, certains quittent ce bas monde en n'ayant pas goûté au meilleur de ce bas monde. On lui dit que c'est quoi? Il dit c'est l'amour d'Allah, la connaissance d'Allah, la nostalgie de le rencontrer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde dans ce bas monde avant l'au-delà et qu'il nous rassemble avec les gens qu'il aime, parce qu'il nous a accordé d'abord son amour. Qu'Allah nous accorde son amour, l'amour des gens qu'il aime et l'amour des œuvres qui rapprochent de son amour. Tels sont les trois types d'amour qui sont acceptables et acceptés et louables, et qu'Allah nous prive, qu'Allah nous préserve plutôt de l'amour d'autres que lui, sous une forme ou sous une autre, apparente ou cachée, et qu'il bénisse le meilleur des hommes, celui qui l'a rapproché avec son aïeul Ibrahim, j'entends Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur donc d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera donc samedi à la même heure, je vais dire 19h30, Inch'Allah, pour continuer donc notre série sur la da'wah. Et pour revenir juste par rapport à l'émission, donc où le live spécial que nous avons fait, vous avez été très nombreux hier, donc à suivre ce live-là. Donc les références vous ont été données et aujourd'hui, il a été mis sur le site de la mosquée, www.mosquée, sans accent bien entendu, -mirail-toulouse.fr, un kit du pèlerin qui contient donc en route vers le pèlerinage des pages et des pages pour expliquer en détail ce qui attend les pèlerins et le viatique du musulman, comme on a dit, c'est un résumé qui pourra servir à celui qui a déjà révisé. Et c'est très simple, alhamdulillah, qu'Allah bénisse les gens qui ont contribué. Et enfin, je pense que c'est 4 heures de cours audio sur le pèlerinage, son déroulement. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le bien là où il a mis et qu'il nous pardonne nos erreurs et qu'il bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, ils nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, on remercie la partie technique aujourd'hui, et comme tous les mardis, c'est Karim. Priez pour lui. Et ceux qui étaient là hier ou qui sont là régulièrement au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah les aime et qu'Allah les fasse aimer les gens qu'il aime subhanahu wa ta'ala et qu'il leur fasse aimer également les œuvres qui conduisent à cet amour. Et ce sont ces œuvres-là par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime et nous préserve des conséquences de nos péchés. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.